amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. Dans ce point lecture, j'ai 4 romans à vous présenter, dont un papier et 3 numériques. On va pas tarder pour pas que ce soit trop long, et puis voilà, dans ces 4, il y a un coup de cœur et 3 très bonnes lectures où je sais pas si je suis entre le coup de cœur ou pas. Mais en tout cas, c'était toujours très chouette et ça c'est cool. On va commencer avec le papier, donc Les Odéliens, tome 1, L'Esprit de l'eau de Isélie Diem. On va suivre principalement Solène en chapitre alterné avec Noan. Solène, en fait, c'est un esprit de l'eau, c'est-à-dire qu'elle peut se transformer en eau, elle peut voilà, agir avec l'eau, elle a un pouvoir assez particulier par rapport à ça. On sent qu'il y a autre chose derrière et qu'elle est plus forte que ça en fait, hein, et puis on va vite découvrir ce qu'est les Odéliens, enfin on va vite découvrir. Dans le tome 1, on va se rendre compte de ce qu'est les Odéliens et du pouvoir qu'ils ont, mais je vous laisserai découvrir et je vous en dirai pas trop sur ça. L'univers est très très original, vraiment. J'ai aimé le fait que ce soit en lien avec l'eau, ça change beaucoup. Après, du coup, je trouve qu'on est aussi beaucoup centré avec la romance, enfin la romance, oui si, la romance on peut dire, avec Noan. Noan qui est un sorcier. Et on a aussi des loups. On a plusieurs voilà, types de créatures surnaturelles, on va dire. Et en fait, il va se passer quelque chose. Solène va défier les loups sans s'en rendre compte. Enfin, défier les loups. Elle va faire quelque chose qui va énerver l'un des loups, qui est notamment une tête à claquer. N'est-ce pas? Il est horrible, je l'ai détesté. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va avec ce personnage. Elle va faire quelque chose qui va l'énerver et il va décider qu'il faut la traquer. Je sais même plus s'il va jusqu'à tuer, mais voilà, il faut la traquer et l'attraper. Parce que ça se fait pas ce qu'elle a fait. Alors que franchement, bref. Et à côté de ça, du coup, il y a Noan qui est sorcier et qui lui, voilà, est assez attiré par elle. Il y a un lien assez particulier qui va se lier entre les deux. Et voilà, une romance sous-jacente aussi. On voit que voilà, il y a quelque chose vraiment de fort entre les deux personnages. Alors, je vous en dirai pas beaucoup plus parce que pour moi c'est à découvrir, à rentrer dedans sans savoir. Moi c'est ce que j'ai aimé, le fait de ne pas trop en connaître et puis voilà, lire, en apprendre sur l'univers, sur les personnages, sur ce qu'est les Odéliens, enfin voilà, sur plein de choses. Alors, je suis assez mitigée parce que j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment, j'ai pas grand chose à reprocher au livre en fait, hein, mais ce n'est pas un coup de cœur parce que à mon sens, la romance était un peu trop présente. C'est que mon avis à moi, et en fait pour en avoir discuté avec 2 amies qui l'ont lu aussi ou qui sont en cours de lecture, elles l'ont pas du tout ressenti. J'ai une amie qui a eu un gros coup de cœur dessus. Je pense aussi que celui-là, je l'ai laissé trop traîner. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il a traîné au moins un mois, où je lisais des petits bouts par-ci par-là. Il était tout le temps devancé par d'autres romans que je devais lire, enfin bref. Ce qui fait que je pense que ça a coupé mon élan et que si je l'avais lu d'une traite, je l'aurais peut-être moins senti comme ça. Mais à mon sens, j'ai trouvé que ça tournait trop autour de la romance. C'est ce qui a fait que je suis pas dans le coup de cœur et que je suis un peu moins dans le waouh que s'il y avait eu moins de romance. Pourtant, c'est moi qui dis ça alors que j'adore la romance. Voilà, donc ne vous arrêtez pas, à mon avis, c'est une très très bonne lecture. Enfin, vraiment, j'ai pas grand chose à lui reprocher, c'était top, ça se lit bien, les personnages sont attachants, il y en a qui nous énervent, voilà, enfin il y a beaucoup de choses, il y a des révélations, c'est un univers original, une belle plume, enfin voilà, ça se lit bien. À part la romance qui pour moi était un peu trop présente, sinon tout est chouette et vraiment si ça vous rebute pas d'avoir une romance, bah allez-y parce que c'était super chouette. On va continuer du coup avec les numériques et on va parler de Bureau fédéral de la magie, le tome 5. Oui, c'est ça, le tome 5 qui s'appelle Mauvaise graine de furie de Annabelle Chase chez Alter Real, que je remercie pour le SP. Alors, donc c'est un tome 5, je vais pas vous en dire beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré, lui aussi, il a traîné longtemps dans ma palle. Je lisais des petits bouts et puis je le relaissais, je lisais autre chose, enfin, n'importe quoi. Alors que ça se lit très vite en une soirée habituellement, mais là je sais pas, il était toujours devancé, un peu comme les Odéliens, tous les deux ils ont traîné un petit moment. Et donc on continue à suivre Eden Fury, qui est une furie mais qui veut pas trop développer ses pouvoirs parce qu'elle veut pas être dans la magie noire et tout, elle veut rester comme elle est. Et elle va
enquêter avec un policier. C'est en ça que je disais que pour moi ça ressemble un peu à leur univers de Abby Cooper, même si ça ressemble pas vraiment au final, mais le fait d'avoir un être surnaturel qui travaille avec la police. Je disais ça dans ma précédente vidéo. Donc voilà. Et là dans ce tome 5 on a vraiment une évolution et j'ai adoré. À chaque fois en fait c'est en lien avec des démons ou de la possession, ou en tout cas c'est toujours un être surnaturel qui va faire quelque chose. Et là il va y avoir des changements de comportement un peu étranges, voilà. Et du coup Fury, Eden va enquêter là-dessus et essayer de comprendre comment ça se passe, quel démon est fautif par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Et en même temps, on a aussi l'évolution de sa relation avec le flic. Ils sont très amis et ils s'entendent très très bien. Voilà, il y a plein de choses aussi sur comment il va apprendre. Est-ce qu'il va apprendre un jour qu'elle est surnaturelle ou pas. Voilà, et il y a beaucoup de tomes, hein, donc c'est vraiment très lent. Il faut pas s'attendre à un truc qui bam partout, pas du tout. C'est très lent, il y a un fil conducteur, il y a une enquête à chaque tome qui se termine, donc ça c'est cool. Et en même temps, on suit aussi l'évolution avec sa famille à Eden qui est un peu particulière quand même, sa mère et sa grand-mère notamment, qui sont un peu complètement barrées même, et qui aiment bien l'emmerder et lui mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, c'est assez drôle, ça se lit bien, les personnages sont attachants, je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est un tome 5 quand même, mais sachez qu'à la fin de ce tome 5, il y a une évolution et il y a un cliffhanger où on est là. Ah ouais! Donc ça va, le 6 et le 7 sont sortis, j'ai un peu de retard, donc je vais pouvoir bientôt les lire et ne pas avoir trop d'attentes pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc c'en est tout pour ce roman, on va passer à un autre et on va parler de Unité d'élite, le tome 1 de Lauraline Bradern aux éditions BMR. Je remercie l'autrice qui me l'a envoyé du coup en service presse numérique et je la remercie de ta patience parce que je l'ai fait un peu durer malheureusement celui-ci. Donc dans ce roman, sans trop vous spoiler, on va suivre Jessie, donc Jessie qui en fait s'appelle Alissandra, qui est une jeune femme qui va se retrouver garde du corps d'une célébrité plus ou moins, et à cause d'elle, elles vont se faire enlever par des djihadistes en Syrie, si je dis pas de bêtises, et lorsqu'elle va se faire enlever, elle va se retrouver dans une cellule complètement dans le noir avec un homme qui s'appelle Woody. En tout cas, c'est ce qu'il va lui dire, qu'il s'appelle comme ça, tout comme elle va dire qu'elle s'appelle Jessie, alors qu'en fait, c'est Alissandra. C'est pour des raisons voilà, d'identité, etc. Qu'ils veulent pas dévoiler. Et en fait, elle va vite se rendre compte que sa vie est menacée, à lui comme à elle, et que les djihadistes vont venir plusieurs fois. Alors, ils vont venir les nourrir un peu, mais ils vont aussi venir chercher Woody pour le tabasser. Elle sait et elle entend qu'il y a des femmes qui se font violer, donc voilà, elle est dans un univers vraiment très sombre et on a peur pour eux. Il va se passer certaines choses dans cette cellule qui vont complètement changer la vie de nos deux personnages. Et on va couper du coup, je crois que c'est après quelques chapitres ou le premier, je sais plus. Je sais plus comment c'est articulé, mais en tout cas c'est voilà, dans une dizaine de pourcents. On va couper ce passage-là et on va être 2 ans plus tard. 2 ans plus tard où on suit Alissandra qui a un enfant. Un petit enfant qui s'appelle Benjamin, voilà, donc elle vit sa vie tranquillement, elle a repris son quotidien de militaire. Et donc on est beaucoup dans l'univers militaire, on suit, il y a beaucoup de termes techniques, on suit cette femme qui évolue dans un milieu d'hommes, hein, c'était quand même très intéressant parce que malgré tout elle leur cloue le bec plusieurs fois, hein, parce qu'ils savent lui dire que c'est une femme, mais elle sait leur répondre, donc c'était assez chouette. Et puis des choses dans sa nouvelle vie, enfin dans sa vie qu'elle a repris vont se passer et elle va devoir enquêter ou en tout cas rechercher des... En fait, je cherche mes mots pour pas vous spoiler. En gros, il va se passer des choses, il va y avoir des révélations qui vont faire qu'elle va devoir enquêter et se poser plein de questions. Et que tout ce qu'elle croyait être vrai ne l'est peut-être pas. Voilà, plein de choses vont être mises en question.
J'ai adoré ce premier tome, vraiment c'était super chouette. Je suis passée à ça du coup de cœur. Je pense que ça du coup de cœur, c'est pour moi, en tout cas, ce qui n'est pas le cas forcément pour tout le monde, c'est que parfois je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop de termes techniques militaires et que comme j'y connais rien, j'étais un peu perdue. Malgré tout, c'est que mon ressenti, encore une fois, celui-ci je l'ai lu en SP avec Aurore qui l'a pas du tout en SP, en LC plutôt, en lecture commune avec Aurore qui l'a eu en SP aussi, donc ça marche. Qui l'a pas du tout ressenti comme ça, donc je pense que c'est vraiment un ressenti personnel, mais enfin, je me sentais un peu perdue, c'est même pas ça, hein, parce qu'au final l'autrice explique très bien, on sent qu'il y a des recherches, que c'est fouillé, qu'elle a vraiment voulu faire que ce soit réaliste, et ça l'est. Et ça c'était cool, vraiment c'était vraiment chouette. Évidemment c'est une romance en 3 tomes, c'est du slow burn, donc dans le premier on sait avec qui elle va finir, mais il n'y a rien, il n'y a pas de débauche de sentiments ni rien, vraiment pas. On est beaucoup plus dans cet univers militaire, et puis bah voilà, dans tout ce truc de djihadistes, des militaires qui vont sur le terrain, on voit beaucoup d'entraînement aussi, enfin voilà, c'était vraiment très sympa. Et à la fin du 1, on a un cliffhanger, et là, à mon avis, tout va s'accélérer à partir du 2. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, en tout cas c'était vraiment chouette, je vous conseille vraiment d'aller vers cette saga, en tout cas vers ce premier tome, parce que c'était juste incroyable, ça change des romans qu'on a l'habitude de lire, et ça fait du bien, et c'était cool. On va finir avec une dernière romance aussi, qui est aussi du slow burn et aussi une trilogie. Il s'agit de Black Haze, le tome 1 Instinct, du coup, de Sophie Camille Auguet, que j'ai aussi eu en SP, et je la remercie, c'est de l'auto-édition, cette fois-ci. Alors, Black Haze, c'est assez particulier, puisqu'on va suivre une femme, dont j'ai encore mangé le nom, c'est formidable, qui est voleuse de voitures, en fait, voilà, pour des raisons... en fait, il faudrait lire le préquel, moi je l'ai pas lu, mais pour plusieurs raisons, elle va se retrouver à vivre chez son père, qui est blindé de thunes aux États-Unis, etc., alors que sa mère vit en France, et sa maman a des troubles, en fait, psychologiques, qui font qu'elle est... je sais plus s'ils déterminent qu'elle est... Je crois qu'elle est dépressive chronique tout simplement et sous cachet ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement le terme et je voudrais pas vous induire en erreur et me prendre pour un médecin que je ne suis pas. Je ne sais plus les termes exacts de sa maladie, mais elle a des troubles psychologiques qui font que du coup elle est dans un... Bah, je crois que c'est un hôpital psychiatrique ou en tout cas elle est dans un centre que sa fille du coup lui paye. Et en fait, lorsqu'elle vit chez son père, elle va commencer à voler des voitures. Son père, leur relation est assez marrante parce que son père la protège, essaye de... Enfin, il accepte en fait qu'elle fasse ça, son problème. Enfin voilà. Et en fait, elle a un groupe d'amis et un jour, une voiture très ancienne va faire son apparition et va être mise aux enchères. Et comme elle a cette soif d'envie d'aller voler des voitures, elle va dire à ses amis non mais là c'est l'affaire du siècle, il faut y aller. Au début il freine un peu des quais de fer en lui disant t'es vraiment sûre de toi et tout, et puis elle veut y aller absolument. Elle va donc entraîner tous ses amis pour aller récupérer cette voiture, et elle va tomber sur un homme qui s'appelle Roman, je crois. Et les prénoms, c'est une horreur avec moi. Bref, elle va tomber sur un homme avec qui le charme va tout de suite opérer. Il va y avoir une attirance un peu comme un coup de foudre, enfin d'attirance. C'était assez incroyable à lire. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il est flic pour le FBI. Et que du coup, en fait, ils sont ennemis. Puisque lui recherche des personnes qui volent des voitures, elle les vole. Voilà, donc comment ils vont réussir à surmonter tout ça, que elle ce soit une voleuse, que lui ce soit un flic, est-ce qu'ils vont l'apprendre à un moment donné, est-ce que leur relation va pouvoir se créer quand même, parce qu'on est quand même sur une romance. C'était juste incroyable, je l'ai lu en 4 heures, c'est un réel page turner, on a envie de continuer et de jamais s'arrêter, et à la fin j'étais là, ah ouais déjà. Enfin vraiment c'était incroyable, j'ai trop hâte de lire le 2 parce que la fin du 1 nous laisse sur une fin pas très cool, Sophie d'ailleurs,
Mais voilà, j'ai vraiment très hâte de continuer, je vous recommande vraiment ce premier tome qui change aussi, encore une fois, c'est une romance originale et c'était trop bien. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez noté des titres qui vous tentent. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de la tourner, et puis bah, j'ai eu que des bonnes lectures, donc c'est cool d'en parler. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo.